Aujourd'hui, nous allons parler de la transformation d'un élément dessiné en espace objet en bloc statique et bloc dynamique. Donc, comment transformer un objet en bloc statique et en bloc dynamique? Alors, nous allons prendre un exemple tout simplement. L'exemple d'une porte, par exemple. Je dessine la porte rapidement et on va voir. Quand je prends la porte, d'abord, il faut noter que la porte sera constituée de plusieurs éléments ensemble. Il y aura les murs, il y aura l'élément porte elle-même, la porte elle-même et l'arc de rotation de la porte. Puis pour le moment, c'est tout. Voilà. Et il faut noter que tous ces éléments seront séparés. Alors, nous, quel sera notre rôle? Nous allons juste essayer de grouper ces éléments-là pour qu'ils ne soient plus séparés. C'est pourquoi nous allons parler de la notion bloc statique et ainsi que bloc dynamique. Voilà. Et il faut comprendre que quand on parle du bloc statique, c'est que c'est juste un bloc qui va nous permettre d'avoir une poignée pour pouvoir déplacer cet élément, l'ensemble de cet élément. Sauf que AutoCAD ne va pas nous permettre de d'apporter des modifications à ce dernier, à cet élément. Voilà. Par contre, avec le bloc dynamique, AutoCAD va nous permettre d'apporter des modifications à cet objet rendu bien transformé en bloc dynamique. Voilà, soit nous allons l'agrandir, le réduire ou bien le rallonger ou autre. Vous voyez. Donc, d'abord, nous allons dessiner d'abord notre porte. J'ai pris un rectangle rapidement. Je vais prendre un coin dans espace objet et je vais spécifier par côté et euh, je mets l'épaisseur de la porte. 4 cm par exemple. Et sa hauteur, ou bien sa largeur, pardon, 0,80. Et puis je spécifie l'emplacement de ma porte. Voilà, ça c'est l'élément qui représente ma porte. Ça. Maintenant, je vais essayer de dessiner les murs en extension. Je prends toujours mon rectangle et je spécifie un coin. Je prends par côté et je mets la largeur du mur, 0,70 et l'épaisseur du mur, 0,15 par exemple. Je fais entrer. Donc, j'ai le mur qui est représenté ainsi. Alors, je fais miroir pour répéter de l'autre côté. Voilà. Et puis, après, maintenant, je vais essayer de déplacer. Je vais déplacer cet élément vers la droite de 0,80. Alors, voilà. Donc, j'ai l'extension du mur de l'autre côté de la porte. Maintenant, je vais essayer de dessiner l'arc de rotation de la porte en prenant simplement, en rentrant dans la commande de dessin. Je vais choisir la commande arc. Quel arc? Arc départ, centre et fin. Donc, avec ça, je prends départ, centre et fin. Voilà. Donc, ma porte, elle est dessinée. Elle est bel et bien dessinée. Voilà. Maintenant, vous allez constater que la porte, malgré que nous voyons tout ensemble, les éléments ne sont pas ensemble, les éléments sont séparés. Par exemple, l'arc de la rotation de la porte, vous voyez quand je l'ai sélectionné, vous voyez que c'est lui seul, c'est l'arc, la seule qui est sélectionnée, qui a été sélectionnée. Si je sélectionne le mur, vous voyez que c'est la seule, j'ai pu sélectionner seulement le mur côté droit là. Maintenant, si je sélectionne l'autre côté aussi, ce serait le mur côté gauche là qui sera sélectionné et ainsi que la porte elle-même, vous voyez. Donc, nous allons essayer de grouper tous ces éléments, vous voyez. Donc, pour le faire, nous allons essayer de créer un bloc à cette... nous allons essayer de transformer cette porte maintenant en bloc statique. Donc, il suffit juste que je viens choisir, je viens dans bloc, je choisis créer et la fenêtre de définition de bloc fait son apparition et je mets le nom. Je mets le nom de mon bloc. Ici, c'est une porte. Je mets porte simplement. Et je choisis un point. Ce point sera le point par lequel je peux déplacer mon objet. Je choisis le point. AutoCAD a automatiquement reconnu ou bien recherché ses coordonnées et affiché. Je n'ai pas besoin du Z ici.
Alors, je choisis les objets qui seront reliés à ce point que j'ai choisi. Je viens maintenant, je sélectionne tous les objets qui seront reliés. J'imagine que je vais faire d'autres objets encore. S'il y a d'autres objets à relier ou bien à grouper, je peux les choisir ensemble. Là, comme ça, je fais entrer. Là, vous voyez que l'élément porte est bien affiché ici. Les blocs qui seront regroupés, vous voyez. Donc, je fais OK. Et puis, paf, c'est fini. Vous voyez que en temps, quand je choisissais l'arc de rotation, là, c'était le seul qui était sélectionné. Maintenant, quand je viens sur ça, vous voyez que c'est tout l'élément qui est considéré par AutoCAD maintenant. Donc, je vais sélectionner l'arc là, vous allez voir. Vous voyez que c'est tout l'élément qui a été sélectionné. Et ce point qui est la poignée qui va nous permettre de déplacer l'objet là. Il va simplement nous permettre de déplacer l'objet d'un point A à un autre point B. Par exemple, vous voyez que c'est ici maintenant. Je vais venir maintenant le positionner ici grâce à ce point. Maintenant, ce que vous allez constater, c'est que ça ne me permet pas d'agrandir cette porte ou bien de réduire ça. Non, ce point me permet tout simplement de déplacer l'objet. C'est comme, comment on appelle, la commande de modification déplacer. Je peux déplacer mon objet n'importe comment. Mais ici, là, le point là nous permet simplement de déplacer comme ça. C'est parce que l'auto est activé, hein, donc je désactive ça rapidement. Comme ça, je peux copier ça n'importe où et envoyer. Vous voyez? Voilà. Maintenant, nous allons maintenant essayer de transformer cet élément qui est en bloc statique maintenant en bloc dynamique. Et pour le faire, je vais tout simplement faire clic droit je fais clic droit simplement dans l'espace objet après avoir sélectionné mon objet qui est rendu en bloc statique. Je fais clic droit, vous verrez la fenêtre contextuelle qui a fait son apparition. Et là, j'ai réinitialisé le bloc ou bien éditeur de bloc. Donc, moi, je viens dans éditeur de bloc, tout simplement. Vous voyez, quand je rentre dans éditeur de bloc, il y a la fenêtre d'éditeur de bloc qui a fait son apparition. Et pour être sûr que c'est bien la fenêtre d'éditeur de bloc, il suffit juste de venir ici pour vérifier éditeur du bloc. Vous voyez, et ici aussi, vous aurez fermé l'éditeur du bloc. Là, vous êtes sûr que vous êtes dans la fenêtre d'éditeur du bloc. Et ici, vous verrez que vous allez constater que il y a la palette des commandes. Vous voyez, qui est juste à côté ici. Et c'est juste une palette, on peut déplacer ça n'importe comment. Vous voyez, je peux déplacer ça et mettre ça de ce côté, par exemple, ou soit je le laisse là. Je la laisse là, pardon. Donc, voilà un peu. Alors, en ce qui concerne les blocs dynamiques, il faut que vous gardiez, ou bien il faut que nous gardions deux notions en tête. La première, c'est que le paramètre et la seconde, c'est l'action. Qu'est-ce que nous voulons dire? Quand tu entends éditeur du bloc, de rendre un élément en bloc dynamique, il faut savoir qu'il y a deux éléments qui vont intervenir. Il y a l'élément paramètre et l'élément action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand je vais vouloir appliquer une action linéaire à cet objet, c'est que je serai obligé ou bien je suis obligé d'aller créer un paramètre linéaire de cet objet d'abord. Je suppose que je veux agrandir la porte. En voulant agrandir la porte, ça veut dire que je veux, je veux appliquer une action linéaire à cette porte. Je veux appliquer une action linéaire à cette porte. Donc, si c'est une action linéaire, ça veut dire que je suis obligé d'aller créer le paramètre linéaire de cette porte d'abord avant de pouvoir appliquer l'action linéaire. D'accord? Donc, par exemple, quand vous voyez dans la palette des commandes, qui ne sont rien d'autre que les commandes classiques que nous utilisons dans début ici, dans le ruban d'AutoCAD là. Voilà. Sauf que c'est un peu plus avancé ici. Donc, quand je viens ici, vous allez constater que sur la palette, il y a paramètres. Après, nous avons action, et ainsi de suite. Alors, nous avions dit qu'il faut garder deux notions. C'est que le paramétrage et l'action. Donc, nous allons d'abord créer notre paramètre. Et pour le faire, il faut d'abord créer un point de base qui va nous permettre de modifier notre objet. Donc, nous allons créer le point de base. Le point de base sera toujours notre point d'insertion, le premier point d'insertion, que je vais essayer de positionner quelque part simplement comme ça. Voilà. Donc, c'est mon point d'insertion, ou bien c'est mon point qui va me permettre de déplacer l'objet encore, ou bien de modifier
de mots si je le veux, si je veux bien sûr. Alors, après avoir créé ce point, je viens maintenant créer, je dis que je vais créer un paramètre linéaire. Donc, je viendrai maintenant créer un paramètre linéaire. Vous voyez? Donc, quand je prends le linéaire, je suis dans paramètre, hein, je prends linéaire, je vais maintenant essayer de positionner mon curseur sur le premier point de départ. Donc, c'est ici qui sera mon premier point de départ de mon objet. Et je fais comme si je veux chaîner. Et je vais prendre le second point, le point final de mon dessin. Et puis, je positionne, j'ai la possibilité de positionner mon paramètre, que ce soit en bas ou que ce soit en haut. Donc là, mon paramètre est bel et bien créé. Mais ici, vous allez constater que ça a donné distance. Le nom du paramètre, c'est distance. Vous voyez? Donc, c'est un paramètre linéaire. C'est pourquoi il a mis distance. Donc, je peux modifier, je peux aller modifier ce nom rapidement. Je vais mettre porte. Et pourquoi c'est important de corriger bien de mettre le nom de notre paramètre? Parce qu'on a la possibilité de créer plusieurs paramètres à la fois. Donc, je peux créer des paramètres de rotation encore, des paramètres de porte et paramètres d'échelle, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, ici maintenant, j'ai créé le paramètre porte. Vous voyez? Donc, à ce paramètre, maintenant, je vais appliquer l'action. Oui, je vais appliquer une action linéaire à ce paramètre linéaire. Alors, je viens dans Action et je vais prendre échelle. Échelle, parce que échelle, c'est un paramètre, c'est une action linéaire. Parce que échelle, ça va nous permettre d'agrandir notre objet ou bien de réduire ça, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais prendre échelle. Donc, quand je prends échelle, vous allez constater que AutoCAD me demande de sélectionner le paramètre concerné. Donc, je vais maintenant sélectionner le paramètre concerné. Vous voyez, quand j'ai sélectionné le paramètre, il me demande maintenant de sélectionner les objets. Les objets auxquels je veux appliquer l'action d'échelle. Et donc, je vais sélectionner mon objet lac et je choisis mon élément porte et paf, c'est bon. Maintenant, je fais entrer. Après avoir sélectionné mes objets, les objets que je veux, je vais faire entrer. Quand je fais entrer, vous allez constater qu'il y a cette petite commande qui a fait son apparition. Donc de là, je suis sûr que j'ai créé mon paramètre ou bien l'action d'échelle. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'enregistrer, je vais faire fermer l'éditeur du bloc et je vais enregistrer. Je vais l'enregistrer pour voir ce que ça me demande. Maintenant, je vais voir ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça me permet de faire. Vous voyez que j'ai les deux flèches là qui sont positionnées sur les deux extrémités. J'ai la possibilité de supprimer un. Hein. Donc là, je vais essayer de prendre mon élément à partir d'ici pour voir si est-ce que je peux toutefois modifier mon élément. Donc c'est bon, vous voyez que je peux modifier la porte comme je veux. Vous voyez que la porte elle est devenue très grande. Ou bien, donc c'est le rôle du paramètre dynamique ça. Ça me permet maintenant de modifier la hauteur ou bien la taille de la porte. Vous voyez. Sauf qu'il y a une nuance ici. Vous allez constater qu'au fur et à mesure que j'agrandis ma porte, il y a l'épaisseur de la porte elle-même qui s'agrandit, qui s'augmente. Ce que je ne veux pas. Parce que vous vous rappelez que j'avais utilisé l'épaisseur de la porte 0,4 cm. Je vais chaîner pour voir. Actuellement, maintenant, je suis à combien comme j'ai grandi. Vous voyez que j'ai agrandi ça. Vous voyez que je suis à 0,15. Je suis à 15 cm. C'est pas bon. Donc, ce que je veux, c'est que malgré que je vais agrandir la porte, il faudrait que l'épaisseur de la porte ne change pas. Et je vais aussi essayer de supprimer ces triangles qui sont directionnés vers gauche et droite. Là, je vais sélectionner, je vais choisir un dedans. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre encore dans éditeur du bloc. Je rentre encore dans l'éditeur de bloc. Quand je reviens ici, j'ai dit que je veux supprimer un de ces triangles-là. De ces triangles, mais de ces flèches-là. Alors, je vais essayer de sélectionner mon paramètre et j'irai maintenant essayer de rentrer dans nombre de poignées. Et je choisis 1. Parce que c'était 2, je choisis 1. Quand je choisis 1, AutoCAD me propose automatiquement la poignée de fin. Donc c'est ça, il a gardé et il a supprimé la poignée de début. Et vous allez voir que
ce point d'exclamation qui a fait son apparition me dit tout simplement qu'il y a un élément qui n'a pas été actionné. Vous voyez, tout simplement. Donc, c'est bon. Maintenant, on disait que l'action échelle que nous avions appliquée à la porte là, qu'on ne devrait pas appliquer l'action échelle à tous les éléments de la porte. Parce que l'arc, quand on a agrandi la porte là-bas, on a constaté que l'arc est bien et bien grand, grand, grand. Sauf que l'élément porte même est aussi grand, mais sa taille a changé. Donc c'est ça nous voulons corriger maintenant. Pour faire ça là, je viens simplement dans mon nation échelle, je fais clic droit, je fais sélectionner jeu de sélection et je vais faire modifier le jeu de sélection. Je vais annuler, je vais faire supprimer et je vais faire annuler l'objet dont je ne veux plus appliquer l'action d'échelle là. Je vais les annuler. Donc c'est l'élément porte là que je veux enlever. Donc je l'ai enlevé. Vous allez constater que c'est seulement l'arc là qui est en pointure, qui est sélectionné maintenant. Maintenant à la porte, qu'est-ce que je dois faire pour l'élément porte? Je vais maintenant essayer d'appliquer une autre action à ça. Et ce sera toujours une action linéaire. Alors, je vais essayer d'appliquer une action d'étirer à la porte, à l'élément porte. Alors, je prends étirer. Quand je prends étirer, en tout cas, il me demande de sélectionner le paramètre. Donc, je vais sélectionner le paramètre directement. Et il me demande de spécifier un point paramétrique associé à l'action. Donc, j'irai maintenant spécifier mon point qui me permet bien la pointe qui me permettait de modifier l'objet simplement. Et il me demande maintenant de spécifier le coin de cadre. Donc, quand je prends étirer, c'est qu'il m'affiche un cadre automatiquement. Et c'est ce cadre-là que je vais maintenant positionner là où je veux. Donc, il faut comprendre que quand je fais mon cadre comme ça, ici, vous allez constater que nous avons l'élément porte, qui est coupé par notre rectangle ou bien cadre là. Et l'élément là aussi est coupé par notre rectangle. Sauf que par contre, il y a cet élément, ce petit segment de la porte qui est complètement à l'intérieur du cadre. Alors cela voudra dire quoi? Quand nous voulons appliquer une action de tirer à un élément, quand l'élément est complètement se situe ou bien est complètement à l'intérieur de notre rectangle, cet élément subit une action de déplacer, de déplacement quoi. Vous comprenez? Par contre, quand l'élément est coupé par ce rectangle, l'élément subit une action de prolonger tout simplement. Donc ça veut dire que cette porte, l'élément porte elle-même, l'élément porte va subir une action de quoi? De longueur. Genre ça va s'allonger. Vous voyez? Sauf que l'élément, ce segment qui est à l'intérieur complètement de ce rectangle va subir une action de déplacement. Donc quand je fais comme ça, AutoCAD me demande maintenant de sélectionner les objets concernés et je viens maintenant, je sélectionne la porte et je fais entrer. Donc je fais entrer, vous allez constater qu'il y a l'autre commande de tirer là qui a fait son apparition, qui me montre que oui, il y a une autre action qui a été bien appliquée à ce paramètre.